Et voilà, nous allons voir la cinquième partie de ce chapitre au coût complet, le coût de production. Comme vous étiez nombreux à me demander dans les commentaires la suite de la précédente vidéo. Et voilà la suite. Donc sur ce, je vous demande d'aimer la vidéo, partager et commenter. Et c'est en commentant que je pouvais en tout cas voir vos soucis et connaître vos attentes pour que je puisse répondre à vos attentes. Je vous demande massivement de faire des commentaires si vous avez aimé la vidéo ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de le mettre en commentaire, cela me permet à améliorer la qualité de mes vidéos et à connaître les attentes de mes spectateurs. Et voilà. Je voudrais en tout cas construire une communauté solide. Sur ce, ça ne pourrait se passer sans vous. Et voilà, c'est ça. Comme le faisait l'un des spectateurs les plus fidèles, comme Cheikh Tidiane, en tout cas, il commente toutes mes vidéos de comptabilité analytique depuis qu'il a commencé à suivre mes vidéos. Il commente, il me dit tout ce qu'il voit dans la vidéo. Je pense que c'est très intéressant. Et voilà. Donc, le coût de production, voilà. Lorsque le produit fabriqué passe par plusieurs étapes, un coût est calculé par étape jusqu'à son stade final d'élaboration. Le coût total de production s'obtient alors par addition des coûts intermédiaires. Je veux tout simplement dire par là que si le produit fabriqué est passé dans des ateliers différents, dans 2 ou 3 ateliers, dans tous ces ateliers ont fourni des efforts pour la fabrication du produit fini. Donc il est nécessaire de calculer, pour connaître le coût du produit fini, de calculer l'ensemble des ateliers qui ont participé à la production du produit semi-fini. On les appelle à chaque atelier des ateliers et des coûts intermédiaires. Alors, la somme de ces coûts intermédiaires nous permet d'obtenir le coût de production. Si par exemple, un produit doit passer par 2 ateliers, par 2 étapes pour son élaboration, atelier 1 et atelier 2, on sera amené à calculer le coût de l'atelier 1 et le coût de l'atelier 2. Alors ça, c'est forcé. Si le produit a passé 2 ateliers, il faut calculer le coût de l'atelier 1 où il y a des charges et le coût de l'atelier 2 où il y a aussi des charges. Et voilà. Le coût global de production sera constitué par la somme des 2 coûts intermédiaires, par des 2 coûts intermédiaires déjà calculés. Donc, le coût de l'atelier 1 plus par ajout du coût de l'atelier 2 sera est égal au coût de production du produit fabriqué. Voilà. Le schéma est le suivant. Donc, je fais le schéma pour que vous puissiez comprendre tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on vient de dire en théorie. Je l'ai schématisé pour vous faire comprendre très facilement. Et voilà, donc là, je vais pointer. Et voilà, le premier rectangle vertical représente un atelier qui est un atelier qu'on appelle atelier 1. Dans l'atelier 1, à la sortie de cet atelier 1, nous avons obtenu un produit semi-fini qui a fait l'objet de stockage. Vous avez vu ce triangle. Et ce produit semi-fini qui est sorti aussi de l'atelier 1 après son stockage pour entrer dans l'atelier 2. Et l'atelier 2 s'est chargé à la finition du produit. C'est en ce moment que nous obtenons le produit fini, qui a fait aussi l'objet de stockage avant d'être vendu. Avant d'être transféré à la distribution. Vous avez ici la vente. Donc, ici, pour obtenir le coût de production du produit final, il ne faut pas oublier que l'atelier 1 aussi a fait quelque chose à la fabrication du produit. C'est pourquoi on a obtenu un produit semi-fini. Alors, nous allons demander d'abord de calculer le coût engagé par l'atelier 1 et qui sera sorti maintenant avec son coût en valeur pour entrer dans l'atelier 2. Et l'atelier 2 va s'en charger aussi à obtenir un produit fini. C'est comme
les charges qui seront en tout cas aussi allouées qui seront dans l'atelier 2, peut-être des charges directes, des charges indirectes en cours et autres déchets, s'il y en a. Donc je ne vais pas trop anticiper. Voilà, le coût de production à l'absence des déchets en cours et sous-produits. La formule coût de production égale à les matières consommées plus main-d'œuvre directe plus les charges indirectes imputées. Le coût de production à la présence des déchets en cours et sous-produits. Donc, je vais vous expliquer les trois notions. Les déchets. Les déchets sont obtenus lors de la fabrication d'un produit. Vous aurez dans l'énoncé si l'entreprise au cours de la fabrication du produit principal obtient des déchets et les déchets sont susceptibles d'être évacués ou vendus. Les déchets sont évacués si l'entreprise ne peut pas vendre ces déchets ou l'entreprise n'a pas les capacités ne peut pas vendre, les déchets ne sont pas vendables, suppose. Parce qu'il y a des sortes de déchets qui ne sont pas vendables. Et voilà. Donc là, l'entreprise sera forcée à payer les personnels pour évacuer le déchet, faire sortir dans l'entreprise. Donc là, ça sera une charge. Et le déchet peut aussi être vendu. L'entreprise peut vendre ses déchets. Quand l'entreprise vend des déchets, donc elle est en train d'encaisser de l'argent. C'est son produit. Et ça, c'est un produit qui est important pour l'entreprise. On va voir dans la deuxième formule du coût. Et les encours, ce sont des produits qui n'ont pas fini leur processus de fabrication dans des ateliers, qu'on appelle les encours. Le sous-produit, c'est un produit obtenu lors de la fabrication du produit principal, mais ce n'est pas ce que l'entreprise recherchait dans la fabrication. Il y a un produit principal que l'entreprise fait secourir. En courant vers ce produit principal, l'entreprise obtient un sous-produit en dehors qui est susceptible d'être vendu. Et voilà. Donc, NB, nous avons deux types d'encours. Encours initial, les encours initiaux et les encours finaux. Le coût de production est égal matière consommée plus main-d'œuvre directe plus les charges indirectes imputées plus les encours initiaux moins encours final plus les frais d'enlèvement de déchets moins la vente de déchets moins la vente de sous-produits. Donc la formule, elle est générale. C'est une formule générale. Vous ne pouvez pas avoir d'autres cas dans cette formule. Autre cas qui n'est pas dans cette formule. Donc ça, c'est un cas qui est général. Vous pouvez avoir dans un énoncé où vous n'avez pas ces éléments, vous n'avez pas des encours, ou vous n'avez pas des déchets, ou vous n'avez pas de sous-produits. Donc là, il faut l'enlever. Par conséquent, vous avez ces trois termes: encours, déchets et sous-produits. Il faut comprendre, est-ce que le déchet a été vendu? Si le déchet a été vendu, ça va venir en moins, parce que là, ça va diminuer les frais engagés lors de la production du produit principal. Si les déchets n'ont pas été vendus, c'est ici. Et les déchets n'ont pas été vendus, donc là, on va payer les personnels pour évacuer les déchets. Pour enlever les déchets dans l'entreprise, on va payer des frais. Ces frais vont augmenter les charges de production. C'est pourquoi ça vient en plus. Il faut comprendre aussi que les encours initiaux sont toujours plus en comptabilité analytique, moins les encours finaux sont aussi toujours viennent toujours en négation, avec signe négatif. Voilà. Donc vous avez une formule générale, comme je viens de dire. C'est une formule générale. Vous pouvez en tout cas se fier pour ça, pour corriger tous les exercices de comptabilité analytique si vous avez cette formule en tête, pour ne pas vous tromper. Et voilà. Ainsi que les sous-produits.
Et voilà, nous allons voir un tableau de calcul de coût de production. Mais là, nous allons voir un seul produit A, qui a été fabriqué. Et voilà. Là, vous avez la consommation. Vous allez voir que là, nous avons tout simplement repris la formule suivante. La consommation de matière, quantité de matière consommée, multipliée par le prix unitaire, et vous avez la valeur. Le prix unitaire, il faut comprendre que c'est le coût COMP, le coût moins pondéré. Parce que la consommation, n'oubliez pas la formule la vidéo précédente, le coût moins pondéré, c'est le coût qu'on évalue les sorties. Voilà. Donc la consommation, vous avez la valeur de consommation. Plus les main-d'œuvre directes de l'atelier, ne confondez pas les ateliers, heures de l'atelier multiplié par le taux horaire, vous avez la valeur. Les charges indirectes aussi, la même chose, le nombre d'unités d'œuvre fois le coût d'unité d'œuvre, et vous avez la valeur aussi. Les encours initiales plus les encours initiales, les encours finales, les encours finales moins les encours finales. L'effet d'enlèvement des déchets aussi est égal et additionner l'effet d'enlèvement des déchets. Et ici, la vente de sous-produits. La vente des sous-produits, on enlève en moins aussi la vente des sous-produits. C'est la formule que nous venons juste de voir, on n'a pas changé. Et voilà, juste retenir cette formule pour obtenir maintenant le coût de production du produit, la quantité produite, et vous avez en valeur. Plus maintenant les encours et le stock initial. Le stock initial maintenant en quantité, en valeur. Le stock initial en valeur, vous ajoutez maintenant la même chose. Coût de production en valeur plus le stock initial en valeur. Vous avez la valeur existante ici. Et ici aussi la quantité produite de la période plus la quantité de stock de la période, stock initial de la période. Vous avez la quantité existante, la valeur existante divisée par la quantité existante, vous avez le coût moins pondéré. Et voilà, vous avez aussi ici le coût moins pondéré. La sortie sera évaluée au coût moins pondéré. Ici, le coût moins pondéré. Vous avez la valeur en sortie. Additionner l'existant moins la sortie de consommation, vous avez le stock final théorique qui sera aussi toujours évalué au COMP, coût moins pondéré, et vous avez la valeur de stock final théorique. Et le stock final réel aussi, la même chose, la quantité de stock final réel multiplié par le COMP, et vous avez encore la valeur de stock final réel. Et là, vous avez les différences inventaires. C'est le réel moins théorique. Multiplié par le coût moins pondéré, vous avez la valeur des différences inventaires. Donc là, j'ai parti très vite parce que j'ai déjà expliqué là, le coût d'achat, c'est la même chose. Et voilà, ça ne change pas. Quantité fois prix unitaire, vous avez le montant. Et voilà, merci.